tu peux faire une immense carrière et avoir malgré tout quelques regrets, quelques passages qui n'ont pas fonctionné comme tu l'aurais souhaité. Heureusement, de toute façon, on tombe tous à un moment ou à un autre, il faut savoir se relever. Pour moi, il y a deux choses qui n'ont pas fonctionné comme il l'aurait souhaité. Effectivement, c'est son passage au Barça qui est raté. Moi, sincèrement, je ne vois pas comment ça a pu se rater, ce passage. Il avait tout. Il avait toutes les qualités, la niaque, la volonté, l'état d'esprit, la technique pour s'imposer dans ce club, dans cette équipe. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Bon, je pense que c'était des problèmes plutôt extrasportifs. On le saura peut-être jamais. Et puis moi, ce qui me laisse un goût amer aussi, c'est son finish en équipe de France. Voilà, moi je pense que son vrai finish en équipe de France, il aurait dû être à cette Coupe du Monde qui va arriver aux États-Unis. Mais ça, il l'a choisi, du gars. Voilà. Il a choisi, oui, on l'a poussé, on l'a accompagné. Voilà, à mon avis, il y a une nouvelle fois, il y a plein de choses. Et lui, en gentleman qu'il est et qu'il a toujours été, il s'est retiré. Il a su se la fermer, il a su accepter, entre guillemets, la décision, ou ne pas l'accepter d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il a refusé. Mais disons qu'il n'a pas fait de vague, et il a su faire comme il fallait. Après, sincèrement, c'est un joueur incroyable. Il a marqué l'histoire de l'Atlético Madrid. Il a marqué l'histoire de l'équipe de France. Sa carrière, elle est plus que réussie. Qu'on le pense ou qu'on le pense pas, Griezmann aura marqué l'histoire de son sport. Évidemment. Il aura marqué l'histoire du football, c'est sûr. C'est un des hommes forts de 2018, de la Coupe du Monde, forcément. Voilà, donc forcément, sa carrière, elle est plus que réussie, même si tout n'a pas été parfait. Elle est plus que réussie, elle est exemplaire. Moi, sincèrement, l'hommage que lui rend Simeone, ça m'a donné la chair de poule. Ça m'a presque donné la larme à l'œil, parce que l'hommage qu'il lui donne, je trouve, parce que c'est tout aussi beau de reconnaître le joueur comme le coéquipier, comme l'homme, voilà, comme l'ami, comme le mec avec qui, attention, être ami avec Simeone, ça doit pas être facile tous les jours. T'es plus souvent en crise de nerfs avec lui que te dire, allez viens, on va bouffer de pizza, je te le dis de suite. Donc je trouve que reconnaître malgré toutes les engueulades entre guillemets ou les incompréhensions qu'il y a dû y avoir entre les deux, reconnaître aujourd'hui l'état d'esprit de ce joueur, tout ce qu'il a fait, la course, la générosité, tout ce qu'il a donné à ce club, à cette ville et tout. Moi, je trouve que l'hommage, il parle de lui-même. Voilà, bravo à Simeone. Et bravo à Griezmann. Moi, il m'aura marqué en attendant. Voilà. Moi, je me souviendrai de Griezmann pendant très longtemps, de ses passes, de son état d'esprit, de son sourire, de tout ce qu'il a fait. Mais en plus, avec des qualités de base. Excuse-moi. Alors, ça veut peut-être rien dire ce que je vais te dire, mais il n'est pas grand physiquement, il n'est pas ultra rapide, il n'a pas un jeu de tête incroyable alors qu'il marquait des buts de la tête formidables. Ce côté atypique, droitier, gaucher, de savoir tu joues avec les deux pieds, c'est un joueur ultra atypique, ultra différent, ultra original, et arriver à s'imposer quand tous les vents lui étaient défavorable, notamment quand il était jeune, parce qu'on le trouvait trop frêle, trop ci, trop là. Je trouve que l'histoire, elle est extraordinaire, elle est magnifique. Donc voilà, bravo à lui.